Incroyable fin de match entre Valladolid et le Real Madrid. Les Postos, le Real Madrid s'impose ce soir alors qu'on se dirigeait vers un 0 partout et un match nul pourri. Vraiment ennuyeux, une purge. Le Real Madrid, comme à son habitude ces dernières années, comme à son habitude depuis le retour de Carlo Ancelotti, le Ancelotti Time. Un Karim Benzema, encore une fois, exceptionnel, qui répond encore à l'équipe de France, à Didier Deschamps et à tous ses détracteurs. On doit respecter Karim Benzema. Et là encore une fois, le message est fort de la part de Karim Benzema. Le message est très très fort. On en a parlé aujourd'hui. On savait que Karim Benzema avait vraiment les nerfs, que Karim Benzema voulait se venger, que Karim Benzema avait promis de revenir à un niveau exceptionnel. Et il l'a encore démontré ce soir. Après, voilà, on a vu un très bon Thibaut Courtois. On a vu un très bon Thibaut Courtois dans les cages madrilènes. Thibaut Courtois a été décisif à plusieurs reprises et a sauvé à de nombreuses reprises ce soir le Real Madrid. Un grand Thibaut Courtois ce soir, mais pas un grand Real Madrid, mais un exceptionnel Karim Benzema. Il faut aussi noter que l'entrée d'Eduardo Camavinga a fait un bien fou au Real Madrid. On va pas se mentir, très clairement. Très clairement, l'entrée de Camavinga a été exceptionnelle. Parce que Dani Ceballos, le mec n'avançait pas. Catastrophique, il sort, il remplace Camavinga. Coaching gagnant de la part de Carlo Ancelotti, très clairement. C'est comme ça avec le Real Madrid. Alors moi, honnêtement, je me suis dit, très clairement, je suis pas inquiet pour le Real. Ça va encore se jouer dans les dernières minutes. Ils vont gagner encore une fois à l'arraché, comme d'habitude. Mais les minutes passent, 70, 75... 80, tu te dis, ah, peut-être que Valladolid peut faire un exploit, arracher le nul, pourquoi pas plus. Et c'est vrai que ce carton rouge a changé considérablement le match. Voilà, ce carton rouge a tout tué. Je pense que très clairement, le joueur de Valladolid peut-être mérite d'être expulsé pour les mots qu'il a prononcés envers le quatrième arbitre. Est-ce que c'est pas un peu dur ? J'ai l'impression quand même que c'est un peu dur. Alors je vais pas dire que le Real Madrid est favorisé encore une fois, que l'arbitre a tout fait pour que le Real Madrid s'impose. Je ne vais pas dire ça. Il n'y a pas de problème, il y a pénalty. D'ailleurs, les deux équipes auraient pu avoir un pénalty chacun en première mi-temps. Hein. Je ne sais pas pourquoi le deuxième pénalty n'a pas été sifflé, peut-être parce que le premier n'a pas été sifflé. Mais voilà, le Real et Valladolid auraient dû avoir un pénalty chacun en première mi-temps. L'entrée de Camavinga a changé beaucoup de choses. Voilà, on va pas se mentir, très clairement. Alors après, il y a eu la bronca, hein, après les deux buts et tout ça, du public. Mais moi, très clairement, je retiens la prestation de Karim Benzema, qui n'est pas encore mort, à 35 ans. Je pense que Karim Benzema va encore nous sortir quelques surprises pour cette deuxième partie de saison. Je le sens gros comme une maison, très clairement. Voilà, Benzema, viré de l'équipe de France. Alors forcément, hein, avec l'accord peut-être préalable de certains dirigeants, de certains joueurs. Mais là, très clairement, Karim Benzema répond encore ce soir. D'accord, ce n'est que contre Valladolid. Mais à 35 ans, faire ce que Karim Benzema fait, c'est quand même à montrer dans les écoles de football, à montrer dans les écoles de mental. Benzema a un mental exceptionnel. Et là, très clairement, lui qui voulait humilier Deschamps, on en a parlé avant le match, lui qui voulait absolument montrer qu'il aurait pu être disponible pour participer à cette Coupe du Monde à partir des huitièmes, il l'a très bien prouvé ce soir, qu'il était apte pour jouer. Et que très clairement, la France, la FFF et certains cadres du vestiaire ont tout fait pour le virer. Très clairement, un Karim Benzema étincelant. Un Camavinga aussi étincelant. Peut-être que Camavinga aurait mérité plus de temps de jeu, peut-être avec l'équipe de France. Mais voilà. Alors pour moi, Benzema a été exceptionnel. Toni Kroos a surnagé au milieu de terrain avec Federico Valverde. C'est vrai que voilà, l'absence de Modric s'est fait ressentir. Il est rentré, il a fait le taf. Par contre, Ceballos catastrophique. Vinicius Junior, ça se voyait que c'était un match de reprise. Il n'a pas apporté grand-chose. J'ai trouvé Alaba et Carvajal sur leur côté droit assez mauvais. Voilà, je vais pas vous mentir, assez mauvais. Par contre, un Thibaut Courtois assez exceptionnel. C'est du Real Madrid qu'on connaît très clairement. Assez chanceux, on va pas se mentir. La première mi-temps, le match nul était mérité. Le 0-0 était logique. Valladolid le Real a bien commencé le match en première mi-temps. Valladolid s'est réveillé à partir de la 25e minute de jeu. Donc on va dire 0-0 assez logique. Après, Valladolid est revenu très fort en deuxième mi-temps avec ses deux arrêts décisifs de Thibaut Courtois.
Thibaut Courtois qui sauve le Real Madrid. Les grandes équipes ont aussi besoin d'un gardien qui te sauve comme ça à n'importe quel moment du match quand tu es mis en difficulté. Bon d'accord, c'est un match de reprise, mais comme vous le savez, pour moi, ce n'est pas un critère. Vous avez vu que toutes les équipes de Première Ligue ont fracassé un petit peu tous leurs adversaires. Donc voilà. Après, je pense très clairement, je ne suis pas devin, mais je pense que s'il n'y avait pas eu le carton rouge pour Valladolid de Sergio Léon, excusez-moi, je pense qu'on serait parti vers un 0-0, hein, très clairement. Cette équipe de Valladolid a très très bien joué, mais voilà, ils sont tombés sur un arbitre un petit peu sévère et avec un Benzema assez exceptionnel. Benzema qui revient avec un doublé, c'est totalement incroyable. Et tant que Benzema sera à ce niveau-là, très clairement, Deschamps va recevoir de nombreuses questions à ce sujet à chaque rassemblement de l'équipe de France. Ça, c'est sûr et certain. Là, ça prouve, ce soir encore une fois, que Karim Benzema n'a pas été respecté dans cette équipe de France. Karim Benzema a été humilié, a été viré comme un malpropre. Ballon d'or 2022. Ballon d'or 2022. Après, je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'on a perdu la finale de la Coupe du Monde. Mais quoi qu'il en soit, Karim Benzema aurait été un plus dans cet effectif équipe de France. Regarde en finale, quand Giroud sort, quand Griezmann sort, quand Dembélé sort, Benzema aurait pu être là, avec Kylian, avec Marcus Thuram. Très clairement. Voilà, je pense que ça a été une faute. Qu'est-ce qu'a la FFF contre Benzema? À part cette histoire de sextape, c'est pas normal. C'est pas normal. Karim Benzema a encore montré ce soir que c'est un très grand joueur qui mérite son ballon d'or 2022 et que c'est un joueur qui arrive toujours à se remettre en question et qui ne se laisse pas emporter par les événements et par les émotions. N'importe quel autre joueur, là, après ce qui s'est passé, aurait coulé, aurait sombré, comme après l'histoire de la sextape en 2015. Et Karim Benzema a toujours été au haut niveau. Même quand Mourinho n'en voulait pas, il a toujours travaillé, il a toujours été là. Pendant le Covid, il a travaillé comme un forcené et il est revenu pour gagner ce ballon d'or 2022. Il a mis tous les attaquants du Real Madrid depuis 2009 sur le départ. Très clairement, Benzema, pour moi, est une légende du football. Je n'ai pas peur de le dire, très clairement. Et ce soir, il faut le féliciter, il faut lui rendre hommage. Très clairement, il faut lui rendre hommage. Parce que c'est un joueur formidable. Et qui, je pense, que si Karim Benzema s'appelait Jean Dupont ou Jean-Noël de la Salle, tout le monde le respecterait. Et c'est une honte, Karim Benzema est un phénoménal. Alors le Real Madrid a souffert, mais le Real Madrid a repris la tête grâce à un doublé de Karim Benzema en fin de match. Les Madrilènes se sortent du piège tendu par un séduisant quand même Real Valladolid qui joue très 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 bien et profite de ce succès pour doubler provisoirement le FC Barcelone qui joue demain. Pas récompensé et réduit à 10 dans les dernières minutes. Bah voilà, très clairement Valladolid tombe à la 15e place. Mais ils sont tombés aussi sur le phénoménal Karim Benzema, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.